Bonjour, je m'appelle Jérémy Ferradian, j'ai 22 ans et je suis en master de création littéraire à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Master création littéraire, métier de l'écriture. On apprend aussi tout ce qui a trait à l'écriture, un peu d'édition notamment, donc on est toujours en lien avec l'objet livre et aussi la relation avec l'écriture. Et durant l'année 2019-2020, j'ai participé au concours de nouvelles du Crous. Et j'ai donc écrit une nouvelle qui a fini lauréate troisième régionale. Euh, Mon parcours est un peu particulier, puisque très tôt, quand j'étais enfant, j'ai commencé à écrire des livres. Je me souviens notamment que j'ai écrit des crossovers entre l'univers, par exemple, du Seigneur des Anneaux, d'Eragon et des Chevaliers d'Émeraude. J'étais très fan de fantasy à l'époque. J'aimais beaucoup aussi leur édition, c'est-à-dire que tout ce qui avait de surimprimé sur la feuille, tout ce qui glissait un peu entre les doigts, j'aimais beaucoup ça. Et c'est ce qui a, je pense, aussi contribué au succès des Chevaliers d'Émeraude notamment. Donc j'ai commencé à écrire des histoires, mais je finissais jamais. J'écrivais beaucoup et je disais toujours que j'allais écrire des choses, mais effectivement, je n'ai jamais fini. Et du coup, j'ai un peu abandonné au fur et à mesure, mais j'ai toujours voulu raconter des histoires parce que ce qui m'a donné d'abord envie d'écrire, puis de réaliser des films, c'est ce que je voulais faire à la base. C'est un jeu imaginaire qu'on a fait avec un meilleur ami en primaire, et à partir de là, j'ai voulu l'adapter en fait. Enfin, j'ai voulu en faire des films et des séries à l'époque. Et du coup, j'ai déjà eu envie d'avoir cette sorte de pulsion créatrice qui me permettrait de réaliser un film ou d'écrire un livre. J'ai un peu abandonné ça en me tournant plus vers l'audiovisuel, vers les films. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pendant ma licence professionnelle, qui s'est donc faite de 2018 à 2019, que j'ai écrit deux, trois recueils de nouvelles autour d'un sujet dont je vais reparler puisqu'il me tient beaucoup à cœur et qui, en fait, il est vraiment central au thème de la nouvelle. Euh, c'est pendant cette année-là que je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est écrire et j'aime moins le côté technique de l'audiovisuel. Et du coup, je vais me tourner vers l'écriture, ce qui fait que je suis entré ensuite, après avoir candidaté, dans ce master à l'université Jean Jaurès. Pour parler plus de ma relation à l'écriture, mais aussi de la nouvelle, finalement, il s'agit en fait d'une nouvelle qui parle de l'un des sujets qui m'attire le plus, qui m'intéresse le plus, et dont je trouve qu'aujourd'hui on parle un peu, mais on a un peu du mal à faire émerger ce thème-là. C'est la tendresse. C'est un livre qui parle de ça, enfin, mes recueils aussi parlent de ça, et cette nouvelle également. Alors, on peut avoir l'idée que ça parle que d'une histoire d'amour, sauf que j'ai essayé, comme je fais souvent, et j'espère que ça marche, de travailler un langage des sensations. On va avoir la pluie, on va avoir l'étincelle avec la flamme, on va avoir toute l'idée de la soirée étudiante, que moi c'est un thème que j'aime beaucoup, parce que même si je ne suis pas un énorme fêtard, j'aime bien observer les fêtes, je trouve qu'il y a une sorte de combustion un peu là-dedans, et qu'il y a plein de caractères qui ressortent, et que c'est aussi l'endroit où, avec un peu d'alcool et la soirée aidant, il y a des confessions, on entre un peu dans l'intimité des gens, pas de manière intrusive, mais juste ce que les gens veulent nous confier finalement. Et du coup, il y a tout un potentiel d'écriture autour de ça, je pense. Et c'est pour ça que mes recueils tournent autour un peu de ça, et que cette nouvelle, elle tourne aussi autour de ça. La nouvelle, elle parle aussi du fait que euh, on cherche un peu à planifier nos histoires, que ce soit des histoires d'amour ou d'amitié. Et ma nouvelle, elle interroge un peu ça. Elle demande si ça serait pas mieux de laisser le temps faire en fait des choses, au lieu de se dire non, je veux prévoir les choses, je veux absolument que l'histoire d'amour se passe dans tel ou tel contexte. Le temps, il est aussi personnifié dans la nouvelle, et le but, c'est aussi de dire, malgré cette sorte de message-là, si on veut, que on est tous, enfin, notamment les jeunes, enfin, je prends l'exemple des jeunes parce que je me sens un peu partie d'une génération quelque part, même si c'est une génération particulière, c'est pas tous les jeunes, mais c'est certains jeunes. Eh bien, on a tous un peu cette sorte de rébellion aussi en se disant on veut pas non plus que tous ces récits qu'on nous a racontés, ça prend beaucoup de place aussi dans mon écriture, ces récits et ces normes qui sont déjà là, qui sont déjà existantes. Elles nous disent que l'histoire d'amour, ça se finit comme ça, que ça commence avec une soirée au cinéma et que ça se finit avec une valise et tout, et la personne qui part, et c'est terrible. Eh ben, on est tous un peu aussi contre cette idée-là, contre cette volonté d'aller sur ce chemin-là où tout le monde et beaucoup de gens, peut-être nos parents, etc., nous disent ça va se finir comme ça de toute façon, tu la quitteras forcément, etc. Je pense qu'on a aussi cette rébellion-là, et cette rébellion, je la trouve belle en fait, dans ce qu'elle nous dit que non, nous, on veut pas suivre ces normes-là, on veut en créer une nouvelle et on veut faire en sorte que ça marche. Voilà.
Et pour le coup, il y a aussi, je voulais aussi parler d'une sorte de paradoxe, je trouve, des jeunes relations, et des jeunes relations de couple, qui est que à la fois on se dit qu'on va vivre du coup avec cette personne puisqu'on a envie de vivre avec cette personne des choses, et en même temps on se dit mais est-ce qu'on n'a pas envie de tester autre chose? Aujourd'hui, on a quand même une prépondérance d'autres paroles, enfin, c'est-à-dire qu'on a peut-être pas une prépondérance, mais une connaissance d'autres types de relations. Les relations prennent aussi beaucoup de place dans mon écriture. Relations libres, relations non exclusives, etc., etc. Enfin, on a pas mal de vocabulaire aussi qui s'est forgé autour de ça. Et du coup, je pense que quand on est plus jeune aujourd'hui, enfin, quand on a la vingtaine, on se dit, ah, mais il y a toutes ces relations qui sont disponibles, est-ce que j'ai pas envie de tester des choses? Mais du coup, quand on tombe amoureux d'une personne, on se dit, bah, j'ai envie de vivre avec cette personne. Mais en même temps, sans doute dans le futur, j'aurais envie de tester autre chose. Du coup, je fais quoi? Et c'est un peu ce paradoxe-là aussi que j'ai voulu interroger parce que dans cette idée de suivre une relation jusqu'à son terme, bah, on a aussi cette idée de se dire, est-ce qu'à un moment dans ma relation, je ne vais pas avoir envie de tester autre chose? Et donc, est-ce que je ne vais pas rentrer en conflit avec le schéma traditionnel de rencontre, possiblement de mariage, possiblement divorce, etc., etc. Du coup, c'est une nouvelle qui parle d'amour, mais qui parle aussi de tendresse et de récit surtout. Il y a une certaine place aux citations, avec des guillemets ou quoi, qui fait que je vais beaucoup interroger aussi les discours qui viennent autour l'attente du merci de la fille, par exemple, ou le fait que même le cadre, cadre, ce sorte de cadre mi-campagnard, mi-ville, certains le voient comme une sorte de petit coin de paradis, et d'autres personnes le voient comme oui, une sorte de trou paumé. Donc j'aime bien aussi interroger ces discours-là, puisque c'est aussi ces discours qui vont forger notre notion du cadre idéal ou de la relation, etc. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois ces deux côtés, il y a à la fois cette écriture de la tendresse, cette écriture de la sensation et de l'émotion, mais aussi cette sorte de réflexion autour des discours, des normes, de ce qu'on essaie de rationaliser en fait, de toutes ces relations-là. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler justement alors de votre lien à l'écriture par rapport à ce qu'on imagine de votre génération étudiante ou des plus jeunes par rapport justement aux réseaux sociaux? Vous êtes un peu, me semble-t-il, un cas à part, ou est-ce que je me trompe? Alors effectivement, je pense qu'on a aussi une image des jeunes qui peut être très portée vers la technologie, dans le sens où il y a aussi des récits qui se développent effectivement sur les réseaux, par des jeunes, notamment des jeunes, même des jeunes réalisateurs ou des jeunes scénaristes qui vont décider, par exemple, sur Twitter, bah, le système en fait de tweet, c'est-à-dire de ne pas faire un message de plus de 140 caractères, je crois. Ça permet aussi de se dire comment j'aborde une histoire où j'ai pas toute la place pour écrire et où du coup je dois faire des messages qui se suivent, donc je peux ménager un certain temps de suspense, etc. Donc déjà, notre, disons, peut-être plus grande affinité avec les réseaux, elle fait qu'on développe aussi de nouvelles manières d'écrire, de nouvelles manières de penser la narration. Vu que les réseaux, c'est aussi une sorte de reflet de nous-mêmes, quand on aborde l'écriture, en tout cas, sur les réseaux, on peut se dire aussi qu'on peut mêler cette vie personnelle, ce miroir un peu déformant de vie personnelle, avec une narration. Et ça permet aussi de faire croire à des lecteurs potentiels que c'est vraiment nous derrière ça, alors qu'en fait, non, on développe un autre personnage, etc. Mais c'est vrai que ça peut donner des sortes de retournements de situation assez intéressants du point de vue narratif. C'est aussi une génération dont on dit beaucoup aussi qu'elle lit aussi beaucoup sur les ordinateurs. Moi, c'est vrai que j'ai fréquenté beaucoup de gens qui aiment beaucoup l'outil livre, et pas seulement livre en fait, mais aussi par exemple les carnets. J'ai beaucoup d'amis qui aiment écrire dans des carnets ou qui aiment tout simplement écrire à la main avant d'écrire à l'ordinateur. Et du coup, c'est vrai que je pense que vu que j'ai évolué dans un milieu très littéraire finalement, euh, la plupart des gens que je connais en fait ne sont pas du tout favorables à l'idée de lire sur un ordinateur. Ils préfèrent largement lire et écrire d'abord à la main parce que pour eux il y a quelque chose du geste en fait qui est à garder. Moi pour le coup, j'avoue que ça me gêne pas d'écrire et de lire à l'ordinateur. Je préfère d'ailleurs écrire directement sur l'ordinateur parce que je trouve qu'il y a quelque chose. C'est peut-être aussi parce que j'ai regardé beaucoup de films avec des gens qui écrivaient sur des machines à écrire ou sur des ordinateurs directement et que du coup il y a un truc dans le geste de taper qui moi me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi me dire que comme ça je suis sûr que je fais tel nombre de pages et je me dis pas en ayant écrit un chapitre, oh, ça fait beaucoup et en fait je me rends compte que ça fait une page et demie quoi, une fois que je le recopie à l'ordinateur. Du coup, j'avoue que moi, ma relation avec l'écriture, et je pense la relation aussi des gens que j'ai connus en tout cas,
elle n'est pas du tout uniforme. On n'est pas seulement sur être en lien avec la technologie seulement, mais on est aussi à propos de nous intéresser à comment on écrivait aussi dans le passé, puisque les études littéraires, c'est aussi écrire comment on écrit dans le passé. Et c'est aussi chercher à se dire, on ne peut pas notamment totalement se détacher de cette tradition-là, avec évidemment toujours un conflit, bon, c'est assez millénaire finalement, entre s'attacher à des traditions d'écriture, etc., qu'on aime bien, et en même temps vouloir aussi libérer notre parole à nous et vouloir se dire, on essaye aussi de réinventer un peu les genres.